Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 323, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te louons, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions, Père, que tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, que tu nous purifies de toute forme d'iniquité, ô Père. Nous prions, Père, que tu ouvres nos cœurs, nos yeux, que tu ouvres nos oreilles et nos pensées, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être guidés et dirigés par ton Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ta parole nous change et nous transforme. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 24, versets 50 à 53. La Bible nous dit: il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut élevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adolé, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ça, c'est en Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Jésus n'était pas un simple homme. De nos jours, nous voyons de nombreuses dénominations qui n'acceptent pas la divinité de Jésus-Christ et le considèrent comme une sorte d'acolyte de Dieu. Mais comme nous le voyons aujourd'hui, en fait, ses disciples savaient mieux. Au moment où Jésus est parti, ils avaient déjà compris que Jésus ne faisait qu'un avec son Père. En Jean chapitre 5, versets 22 à 23, la Bible nous dit: le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui m'honore n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ça, c'est en Jean chapitre 5, versets 22 à 23. Souvenez-vous que Dieu a dit qu'il ne partagera jamais sa gloire avec personne, parce qu'il avait dit à Moïse qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'ils sont censés d'adorer. Et il a clairement dit qu'il était ce seul Dieu qui était digne d'être adoré. En Ésaïe chapitre 42, verset 8, la Bible nous dit: je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Ça, c'est en Ésaïe chapitre 42, verset 8. Il n'y avait pas d'autre lieu, pas d'autre temple que Dieu pouvait remplir complètement, sauf le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ était une personne qui abritait pleinement Dieu dans son corps. En Ésaïe chapitre 66, verset 1, la Bible nous dit: voici ce que dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Ça, c'est en Ésaïe chapitre 66, verset 1. Le Dieu même qui ne pouvait pas s'adapter aux cieux et à l'univers entier a trouvé en Christ un temple parfait. C'est pourquoi Jésus est digne de la même gloire et du même honneur, parce qu'il ne fait qu'un avec le Père. Celui qui accepte le Père accepte Jésus. Celui qui croit le Christ croit le Père. En Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9, la Bible nous dit: faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur le Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est en Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ce que vous voyez aujourd'hui était là. Ces gens qui nient la divinité du Christ ou qui pensent qu'il y a un ensemble de nombreux dieux, ils existaient au temps de Paul. Comme l'a dit Jésus, il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu demeure pleinement dans le Christ. Nous autres, nous avons reçu
de l'huile, grâce sur grâce, comme l'a dit Jean le Baptiste. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Ça, c'est en Jean chapitre 3, versets 34 à 35. En Jean chapitre 1, verset 16 aussi, la Bible nous dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est grâce sur grâce. » Tout ce que vous voyez dans l'Église et les dons de l'Esprit à l'œuvre en ce moment, tous, nous avons reçu une fraction du Christ. Le Christ est la plénitude de Dieu et les dons de l'Esprit qui opèrent en nous ne sont qu'une fraction du Christ en nous. Il n'est pas étonnant que Jean ait appelé cela grâce sur grâce. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, nous glorifions ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu nous accordes la foi afin que nous puissions profiter des possibilités illimitées que tu nous as offertes en Jésus-Christ pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jean chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit « Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ça, c'est en Jean chapitre 14, verset 6. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de l'humilité, qu'il vous remplisse de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous remplisse de la patience, de l'endurance, de la persévérance. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que vous soyez dirigés par le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites, que l'amour de Dieu reste avec vous, que vous soyez remplis de la foi illimitée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que seul le royaume de Dieu reste dans votre vie, que seule la volonté de Dieu reste dans votre vie, que toute autre chose qui ne vient pas de l'Éternel soit éliminée de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis dans toute forme de bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.